Bonjour et bienvenue à la suite de nos encadrements. Voilà, nous sommes en train de poursuivre ces encadrements pour vous permettre de bien présenter l'examen d'État. Alors, la question nous est posée. La sensibilité qui nous donne des sensations d'ordre chimique parmi les suivantes est la sensibilité auditive, la sensibilité olfactive, la sensibilité tactile, la sensibilité thermique, la sensibilité visuelle. Ok. Alors, d'entrée des jeux, nous allons commencer d'abord par vous donner la définition de la sensibilité. C'est en fait la capacité qu'a un organe à réagir face à un stimulus. C'est ça que nous appelons la sensibilité. Alors, pour que cette sensibilité puisse produire de sensations d'ordre chimique, il faut quoi? Est-ce qu'il faut que cette sensibilité soit auditive, olfactive, tactile ou thermique, et ainsi de suite? Bon. On commence par la sensibilité auditive. C'est lorsque l'oreille est capable, n'est-ce pas, de recevoir les impressions du dehors et les transmettre au niveau du cerveau, et le cerveau, n'est-ce pas, précise qu'il s'agit de tels sons, de tels bruits, etc. Voilà, ça c'est la sensibilité auditive. La sensibilité olfactive, c'est en fait le nez qui est concerné. C'est lorsque les odeurs, n'est-ce pas, pénètrent et que dans les fosses nasales et que la personne maintenant arrive à identifier qu'il s'agit d'une mauvaise ou d'une bonne odeur. Tactile. La sensibilité tactile renseigne sur les impressions extérieures par les contacts ou la pression exercée sur une partie de la peau. Donc, elle renseigne sur les impressions extérieures qui viennent du dehors, mais qui sont repérées par simplement le fait qu'il y a un contact entre ces impressions du dehors et la peau. Voilà. La sensibilité thermique, quant à elle, nous permet de nous renseigner sur la température, la chaleur. Et la sensibilité visuelle, n'est-ce pas, c'est lorsque l'œil est capable, n'est-ce pas, de percevoir un objet, une personne, etc. Alors, maintenant ici, pour que l'on puisse parler de la sensibilité, mais qui produit des sensations d'ordre chimique. Vous savez, avec le nez, n'est-ce pas, on peut assister à des sensations d'ordre chimique. Comment? Lorsque, par exemple, quelqu'un inhale les poussières, n'est-ce pas? Ces poussières-là, lorsqu'elles pénètrent dans les fosses nasales, elles vont à l'intérieur, il y aura, n'est-ce pas, des sensations chimiques qui vont se produire et la personne va commencer à éternuer, juste à sortir. Elle peut être même enrhumée. Voilà. Donc la bonne réponse ici, c'est l'assertion B. C'est la sensibilité olfactive qui produit des sensations d'ordre chimique. Nous passons à la deuxième question. La vue d'un fantôme. Un fantôme dans l'obscurité entraîne des sensations algésiques, des sensations synesthésiques, des sensations kinesthésiques, des sensations statiques, des sensations visuelles. Alors, lorsque vous arrivez à voir un fantôme, une personne qui était déjà décédée et vous êtes en train de continuer à le voir comme ça, la nuit. Alors, qu'est-ce que cela peut vous apporter comme sensation? Est-ce que c'est algésique? Nous allons définir. En fait, quand on parle de l'algésie, en fait, la sensibilité algésique, c'est celle qui nous permet, qui nous renseigne sur la douleur, n'est-ce pas? Voilà. D, synesthésique. La sensibilité synesthésique nous renseigne sur les sensations diffuses dans tout le corps sans une partie bien localisée. Voilà, donc elle nous renseigne sur les sensations qui nous touchent de manière globale, générale, n'est-ce pas, dans notre corps. Voilà.
3, nous avons la sensation ou les sensations kinesthésiques au pluriel. Kinesthésique nous renseigne sur la position et les mouvements relatifs aux membres du corps. Donc, position et les mouvements de certains membres du corps. Nous avons les sensations statiques. Hein, c'est par exemple la position fixe que doit avoir un organe du corps. Nous avons les sensations viscérales. Elles nous renseignent sur la vie interne du corps humain. Voilà. Alors, parmi ces assertions, voilà, nous avons défini chacune de ces assertions. Algésique, synesthésique, kinesthésique, statique et viscérale. Maintenant, on nous dit, lorsque vous voyez un fantôme la nuit, dans l'obscurité par exemple, cela peut entraîner quelle sensation? C'est simple. Algésique, non, ça ne peut pas apporter la douleur. Synesthésique, on dit, nous renseigne sur les sensations diffuses dans tout le corps, sans une partie bien localisée. Quand vous voyez un fantôme comme ça, n'est-ce pas, il y a des chairs de poule, vous commencez à avoir peur. Donc ça nous renseigne sur toutes les sensations diffuses. Voilà, donc c'est l'assertion B, la bonne réponse. Ce sont les sensations synesthésiques. 3, enfin, nous avons ici la tâche de traduire pour le public congolais un mot prononcé en langue étrangère par les rois de Belge exige de l'interprète une mémoire immédiate, une mémoire intellectuelle, une mémoire mécanique, une mémoire médiate, une mémoire motrice. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour trouver la bonne réponse? Vous allez commencer d'abord par expliquer, n'est-ce pas, toutes ces sortes de mémoires. Tout en sachant que la mémoire est cette faculté, est cette fonction, n'est-ce pas, mentale qui vous permet ou qui nous permet d'acquérir les connaissances, n'est-ce pas, de les conserver, enfin de les reproduire plus tard. C'est ça, c'est ce que nous appelons la mémoire. Alors, nous avons la mémoire immédiate. La mémoire immédiate consiste à reproduire la matière immédiatement après sa présentation. Donc cette mémoire ici nous permet de reproduire la matière juste après l'avoir présentée. Nous avons la mémoire intellectuelle. La mémoire intellectuelle nous permet, n'est-ce pas, ou nous aide à retenir des idées et des connaissances de façon générale. La mémoire mécanique, elle est là pour la rétention textuelle. Elle retient textuellement la matière, n'est-ce pas, telle qu'elle a été présentée sans logique ni compréhension. Nous avons la mémoire médiate. Elle retient les connaissances pour les reproduire après un long intervalle. Enfin, nous avons la mémoire motrice. La mémoire motrice, quant à elle, consiste à retenir les connaissances pour l'association de mouvements de la main. Maintenant, lorsque l'interprète doit traduire, n'est-ce pas, un mot qui a été prononcé, un mot en langue étrangère, mais le mot a été prononcé par exemple un roi des Belges, quelle sorte de mémoire doit-il se référer? À quelle sorte de mémoire doit-il se référer? Alors, regardez, on dit la mémoire motrice, par exemple, c'est la rétention des connaissances par l'association des mouvements de la main. C'est-à-dire, lorsque le roi des Belges parle, bien qu'il ait utilisé, n'est-ce pas, un terme, n'est-ce pas, en langue étrangère, mais le mouvement qu'il va utiliser, le mouvement de la main, permettra à l'interprète de comprendre facilement, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Donc, la mémoire concernée ici, c'est la mémoire motrice. La bonne réponse est l'assertion E. C'est par ici que s'achève notre leçon d'encadrement d'aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.